Vous êtes-vous déjà arrêté, vraiment arrêté, pour vous demander pourquoi vous travaillez si dur? Pourquoi vous vous levez tôt, vous épuisez jour après jour, pour ensuite rentrer dans un foyer où votre présence semble à peine tolérée? Pourquoi vous vous sentez seul, même au sein de votre couple? Permettez-moi de vous poser une question difficile. Et si la personne pour qui vous vous tuez à la tâche était celle qui, discrètement, vous détruisait? Loin d'être une simple dramatisation, c'est une réalité pour bien plus d'hommes que vous ne l'imaginez. Le silence qui entoure ce sujet n'est pas dû à sa rareté. Il est dû au fait que la souffrance masculine n'est pas un sujet porteur, et que le mal causé par une femme est impensable dans le récit qu'on nous a enseigné. Christina Hoff Sommers, une philosophe qui a passé des années à analyser le discours sur le genre, nous a mis en garde contre ce déséquilibre. Dans une culture qui met agressivement en lumière la victimisation féminine, la souffrance masculine est devenue invisible. Elle a décrit ce phénomène comme une empathie sélective, où les blessures d'un genre sont diffusées sur tous les écrans, tandis que celles de l'autre sont enterrées. Mais cette blessure que vous portez, elle est réelle. La pression émotionnelle, la manipulation, le sentiment que rien de ce que vous faites n'est jamais assez. Ce n'est pas juste le caractère des femmes. Ce n'est pas normal. C'est peut-être de la violence psychologique. La plupart des hommes ne reconnaissent jamais le piège, car il n'en a pas l'apparence. La violence féminine ne se manifeste pas toujours par des coups ou des cris. Parfois, elle prend la forme d'attentes sans gratitude, de critiques sans compassion et de contrôle sans responsabilité. Et parce que notre société vous a nourri d'un mythe, celui que toutes les femmes sont bienveillantes, inoffensives et moralement supérieures, vous ne voyez jamais le coup venir. Mais il est temps de le voir maintenant. Vous pourriez croire que parce que vous réussissez, que vous êtes confiant et respecté au travail, vous ne pouvez pas faire partie de ces hommes. Mais la violence ne vise pas toujours à vous garder à la maison. Parfois, elle vous pousse à vous tuer au travail, non par amour, mais pour le contrôle. Beaucoup de femmes abusives ne veulent pas d'un partenaire. Elles veulent un actif, une ressource, un cheval de trait qu'elles peuvent diriger et rabaisser tant que l'argent continue de rentrer. Et voici la vérité la plus dure. Il se peut qu'elle ne vous aime pas. Il se peut qu'elle aime ce que vous faites pour elle. Sommers a enseigné que le discours sur le genre doit être ancré dans la réalité et non dans l'idéologie. La réalité, c'est que certaines femmes utilisent que l'affection comme une arme. Elles utilisent que la culpabilité au lieu des poings, le silence au lieu des gifles, et la société les laisse faire, car elle refuse de croire que les femmes sont capables d'une telle noirceur. Mais elles le sont. Certains hommes vivent dans un esclavage financier et émotionnel, pensant qu'ils sont des protecteurs. Ils portent leur souffrance comme un insigne de virilité, sans jamais réaliser que la femme pour laquelle ils se brisent est en train de les briser intentionnellement. Le masque de la douceur. On vous a dit que les femmes sont naturellement nourricières, qu'elles sont le sexe doux, que leur influence est délicate, maternelle, émotionnellement intelligente. Et bien que ce soit vrai dans de nombreux cas, c'est ce stéréotype précis qui protège les femmes abusives de toute responsabilité. L'arme la plus dangereuse est celle que l'on ne soupçonne jamais. Certaines femmes n'ont pas besoin de crier pour dominer. Elles n'ont pas besoin de frapper pour blesser. Elles règnent par l'ingénierie émotionnelle, vous minant de manière subtile et répétée, jusqu'à ce que votre identité ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Si vous êtes constamment critiqué, rabaissé, ou si l'on vous fait sentir que vos besoins sont égoïstes, demandez-vous, est-ce de l'amour ou est-ce que du contrôle déguisé en honnêteté émotionnelle? Elle peut dire, tu n'en fais pas assez pour cette famille, même quand vous travaillez plus de 60 heures par semaine. Tu es trop émotif quand vous osez enfin parler de votre stress ou de votre douleur. Un vrai homme ne se plaint pas quand vous demandez du respect, du soutien
ou de l'intimité. Ce ne sont pas des retours constructifs. C'est du conditionnement, destiné à éroder votre estime de vous-même. Comme l'affirme Christina Hoff Sommers, l'une des conséquences les plus néfastes des politiques de genre modernes est le refus de reconnaître la part de responsabilité des femmes dans le mal. Tandis que l'agression masculine est disséquée, condamnée et pathologisée, la manipulation féminine est ignorée, romancée, voire récompensée. Vous l'avez probablement déjà vu, cette femme qui se moque de son mari en public, qui refuse toute affection jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut, qui surveille ses dépenses tout en faisant flamber les cartes de crédit. Et la société en rit. Elle a juste un fort caractère. Non, elle est abusive. Les femmes manipulatrices n'isolent pas les hommes en les enfermant dans une pièce. Elles les isolent en les drainant émotionnellement, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus d'énergie pour se connecter aux autres. Elles réécrivent de l'histoire. Elles déforment les disputes. Elles vous disent que votre mémoire vous joue des tours, que vos émotions sont irrationnelles, que vous êtes difficile à aimer, jusqu'à ce que vous commenciez à croire que votre seule chance d'obtenir de l'affection est la soumission. Et voici le piège. Plus vous êtes gentil, plus elle s'acharne. Car vous n'êtes pas récompensé pour votre loyauté. Vous êtes dressé à répondre à la critique par des excuses, à la froideur par des cadeaux, à la distance par la poursuite. Elle ne lèvera peut-être jamais la main sur vous, mais chaque jour, elle s'approprie votre confiance, votre temps, votre autonomie, et appelle cela la normalité. C'est pourquoi les hommes ne réalisent souvent pas qu'ils sont victimes de violence. Parce que la violence est intégrée à la routine, au rituel, à ce qui passe pour de l'amour dans une culture qui se désintéresse du bien-être des hommes. Si vous marchez constamment sur des œufs dans votre propre maison, ce n'est pas de la stabilité. Si vous redoutez de rentrer chez vous sans pouvoir expliquer pourquoi, ce n'est pas normal. Si elle ignore votre douleur, mais exige votre labeur, ce n'est pas un partenariat. C'est de l'exploitation. Et si vous avez accepté cela comme étant votre vie, alors on vous a menti. On vous a dit qu'être un homme bien signifiait porter plus que sa part, rester silencieux, tout sacrifier. Mais être utilisé n'est pas un signe d'amour. C'est un signe de propriété. Vous n'êtes pas son serviteur. Vous n'êtes pas son punching ball émotionnel. Vous n'êtes pas son compte en banque, son bricoleur, son bouc émissaire. Vous êtes un être humain et vous méritez d'être traité comme tel. L'illusion du partenariat. Parlons de ce que beaucoup d'hommes pensent vivre. Un partenariat. Vous partagez une vie, une maison, peut-être des enfants. Vous travaillez dur, parfois au-delà de vos limites, parce que c'est ce que fait un homme qui prend soin des siens. C'est à ça que ressemble l'amour, n'est-ce pas? Mais si votre relation n'était pas un partenariat, et si c'était une transaction à laquelle vous n'avez jamais consenti? Certaines femmes ne veulent pas d'un coéquipier. Elles veulent un homme en laisse, quelqu'un qui financera leur style de vie, absorbera leurs humeurs et portera la charge émotionnelle pour deux, sans jamais attendre de réciprocité. Ce n'est pas un stéréotype. C'est un schéma qui se répète en silence dans les foyers du monde entier. Christina Hoff Sommers a mis en garde contre une culture qui pousse les hommes à une responsabilité sans faille, tout en excusant les femmes de tout véritable examen de conscience. Quand les femmes exploitent les hommes, c'est souvent présenté comme de l'émancipation. Quand les hommes osent parler, ils sont taxés de faibles ou d'amers. Voici la vérité brutale. Si vous sacrifiez votre santé, votre paix et vos rêves alors qu'elle ne sacrifie rien, vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes dans un contrat que vous n'avez jamais négocié. Elle vous dit « Tu dois travailler plus dur. Tu devrais être plus disponible émotionnellement. Tu n'en fais pas assez à la maison. Tu n'es pas un vrai homme. » Pendant ce temps, elle ne contribue pas financièrement. Elle n'initie aucune intimité. Elle traite votre temps comme s'il était sans valeur et votre fatigue comme une faiblesse. Et le pire, vous finissez par être d'accord avec elle. Vous vous poussez encore plus loin, croyant que votre épuisement est un signe de force, que votre fatigue est une preuve d'amour.
Vous confondez la souffrance avec l'engagement. Mais voici ce que vous devez comprendre. L'amour ne draine pas, il restaure. Un vrai partenariat nourrit les deux personnes. Si une seule personne s'épanouit, ce n'est pas de l'amour, c'est du parasitisme. Vous souvenez-vous de qui vous étiez avant de devoir demander la permission de vous reposer, avant de ressentir le besoin de prouver votre valeur chaque jour juste pour obtenir un sourire, avant de croire que la seule façon de maintenir la paix était de taire vos propres besoins? Ce n'est pas ce que les relations sont censées être. Mais la société ne vous apprend pas cela. Elle vous apprend que votre rôle est de donner, d'absorber, d'endurer. Alors vous donnez, vous endurez. Vous vous videz jusqu'au jour où vous ne vous reconnaissez même plus. Et quand vous finirez par craquer, émotionnellement, physiquement, financièrement, pensez-vous qu'elle vous remerciera pour toutes ces années de souffrance silencieuse? Ou vous regardera-t-elle comme on regarde un outil qui a fini par s'user? Car c'est ainsi que les femmes abusives voient les hommes. Non comme des partenaires, mais comme des utilités. Utiles jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Et c'est pourquoi vous devez vous arrêter et faire le point. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous comptez. Votre bonheur compte. Votre repos compte. Votre voix compte. Vous n'êtes pas ici pour être exploité jusqu'à la dernière goutte. Vous êtes ici pour être valorisé, respecté et choyé, non pas comme une fonction, mais comme un homme. Le contrôle au nom de l'amour. On dit que l'amour devrait vous faire sentir libre. Mais si l'amour était devenu une laisse, si l'affection était le langage de l'obéissance, on vous dit peut-être qu'on vous aime, mais au moment où vous la questionnez, la confrontez ou posez des limites, cet amour s'évapore. À sa place, il n'y a que silence, culpabilité ou punition. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Les femmes abusives n'élèvent pas toujours la voix. Elles élèvent vos doutes. Elles manipulent par une affection sélective, une approbation conditionnelle et une distorsion psychologique. Elles vous diront « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est toi qui gâches tout. Si tu m'aimais, tu ferais cette petite chose. » Puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que votre vie entière tourne autour du maintien de son calme, de son bonheur, pour l'empêcher d'exploser. Et si jamais vous prenez du recul, si jamais vous osez dire non, vous remarquerez quelque chose de terrifiant. Elle ne veut pas de vos limites. Elle veut votre reddition. Christina Hoff Sommers a souvent critiqué la façon dont le discours sur le genre a éliminé la symétrie morale. Cela signifie que nous jugeons le comportement des hommes selon des normes morales, mais que nous justifions celui des femmes par les sentiments, les traumatismes ou le contexte. C'est ainsi que les femmes abusives échappent à leurs responsabilités. Elle n'est pas contrôlante, elle est anxieuse. Elle ne vous prive pas d'affection, elle s'affirme. Elle n'est pas cruelle, elle est juste émotive. Mais cessons de nous mentir. Si un homme humiliait les désirs de sa partenaire, l'isolait de ses amis, contrôlait son accès à l'argent et menaçait sa réputation, il serait immédiatement qualifié d'abusif. Alors pourquoi, quand une femme fait exactement les mêmes choses, appelons-nous cela un caractère difficile ou de l'immaturité émotionnelle? C'est ça, la manipulation. C'est ça, la couverture. Elle utilise le scénario culturel de l'innocence féminine pour masquer un mal intentionnel. Pensez à votre vie. Cherchez-vous constamment son approbation, marchant sur des œufs, jouant un rôle pour un moment de paix? Vos besoins sont-ils toujours présentés comme déraisonnables? Son amour n'est-il accessible que lorsque vous êtes soumis? Ce n'est pas une relation, c'est un régime. Elle n'utilise peut-être pas ses mains. Elle n'en a pas besoin. Elle utilise votre sens du devoir.
Elle utilise votre peur du conflit. Elle utilise le fait que la société ne vous croira pas. C'est de cela que Christina Hoff Sommers nous avertissait. Lorsque nous faisons de la féminité un bouclier contre la critique, nous permettons aux femmes abusives d'agir en toute impunité. On vous a fait croire que vous étiez le plus fort, le protecteur, le pourvoyeur. Mais qui vous protège, vous? Qui s'assure que vous allez bien? Parce que l'amour n'est pas censé exiger que vous vous rapetissiez, que vous vous brisiez et que vous disparaissiez. Vous n'êtes pas son otage dans une maison que vous avez payée. Si votre amour est transformé en laisse, si votre générosité ne rencontre qu'une demande sans fin, si votre paix ne vient qu'après la soumission, vous êtes victime de violence. Et au moment où vous le nommerez, la guérison commencera. Le système n'est pas conçu pour vous croire. Vous vous dites peut-être, « D'accord, une partie de cela me semble familier. Peut-être que j'ai été manipulé. Peut-être que cela explique l'épuisement, le ressentiment, la solitude que je ne peux pas nommer. Mais il y a toujours cette voix en vous qui dit « Je peux gérer ça. C'est la vie. Je suis un homme. Je suis fort. » Et cette voix, ce n'est pas la force qui parle. C'est le conditionnement. C'est le monde qui vous apprend à réprimer votre douleur pour préserver son confort. On vous a dit d'être un homme, de ne pas faire de scène, de ne pas pleurer. On vous a programmé pour croire que la violence ne compte que lorsqu'elle est visible, lorsqu'elle laisse des marques. Mais la violence psychologique laisse des cicatrices à l'intérieur, et elles ne s'effacent pas simplement parce que personne d'autre ne peut les voir. Christina Hoff Sommers a dénoncé il y a longtemps cet angle mort culturel autour de la douleur masculine. Elle a pointé du doigt un système qui criminalise les faux pas des hommes tout en excusant la malveillance des femmes, et une machine médiatique qui réaffirme sans cesse l'idée que les hommes font du mal et que les femmes subissent le mal. C'est pourquoi votre souffrance semble invisible. Le système n'a jamais été conçu pour la voir. Si vous parlez, vous risquez d'être moqué. Si vous criez, vous risquez d'être traité de faible. Si vous vous défendez, vous risquez d'être qualifié d'agresseur. Et si elle décide d'aller plus loin, elle n'a pas besoin de preuves, elle n'a pas besoin de bleu. Elle a juste besoin de pleurer. Elle a juste besoin de raconter la bonne histoire à la bonne personne, et toute votre vie peut s'effondrer. Vous pensez que c'est dramatique? Regardez autour de vous. Combien d'hommes ont perdu leur maison, leurs enfants, leur réputation, parce qu'une femme a choisi d'instrumentaliser le système contre eux? Fausses accusations, rapports de police manipulés, batailles juridiques, où l'amour d'un père ne pèse rien face aux larmes d'une femme. Si vous êtes dans une relation où votre partenaire menace de vous ruiner si vous n'obéissez pas, ce n'est pas du drame. C'est du terrorisme psychologique. Elle pourrait dire « Si tu pars, je ferai en sorte que tu ne revoies jamais tes enfants. Bonne chance pour convaincre qui que ce soit que tu es la victime. Vas-y, essaie de le dire à quelqu'un, je te mets au défi. » Et vous la croyez. Non pas parce qu'elle est forte, mais parce que le monde la croira, même si elle ment. C'est la prise de conscience la plus terrifiante. Les femmes abusives sont souvent protégées par les lois mêmes qui sont censées défendre les plus vulnérables. Et vous, on vous a rendu jetable. Parce que vous êtes un homme, et les hommes, comme la culture vous le dit souvent, sont toujours le problème, même quand ce sont eux qui saignent. Alors, vous restez, vous tolérez. Vous vous dites, ce n'est pas si grave, mais voici la vérité. Si vous devez minimiser votre souffrance pour survivre, c'est que c'est déjà trop grave. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas seul. Vous êtes simplement piégé dans un mensonge qui n'a jamais été destiné à vous protéger. Et il est maintenant temps de vous réveiller. Car plus vous vous laisserez utiliser, réduire au silence et punir d'être humain, plus il deviendra difficile de reprendre votre vie en main. La violence est réelle, le coût est élevé, et vous méritez mieux que ça. La guerre cachée contre votre identité. Il y a une raison pour laquelle les femmes abusives ne contrôlent pas seulement votre temps,
votre argent ou votre corps. Elles s'attaquent à quelque chose de plus profond, votre identité. Elles veulent démanteler la version de vous qui est indépendante, confiante et libre de penser, et la remplacer par une version obéissante, rongée par la culpabilité et constamment à la recherche de leur approbation. Et elles le font méthodiquement. Elles se moquent de vos passions, elles dénigrent vos ambitions, elles insultent votre masculinité, mais juste assez pour que vous doutiez de vous-même. Elles érodent de votre respect de vous-même, une insulte subtile à la fois, pour que vous deveniez plus facile à diriger, plus facile à culpabiliser, plus facile à posséder. Vous commencez à vous adapter à ces humeurs, comme si vous traversiez un champ de mines. Vous pesez vos mots, vous régulez votre ton, vous jouez le rôle du pacificateur, pas du partenaire. Mais plus vous vous ajustez pour survivre, plus une partie de vous-même disparaît. Ce n'est pas un malentendu, ce n'est pas un conflit de personnalité, c'est une érosion psychologique. Et cela arrive à des hommes en costume, en uniforme, en bottes de sécurité, dans toutes les classes et tous les coins de la société. Christina Hoff Sommers a prévenu que lorsque nous privons les hommes du droit de nommer leurs propres souffrances, nous créons une culture où les hommes servent et les femmes sont servies, où les hommes sont accablés par le devoir et la culpabilité, tandis que les femmes sont absoutes de toute responsabilité, même lorsqu'elles blessent les autres. Et c'est exactement ce qui se passe dans les relations abusives. Si vous vous surprenez à vous excuser juste pour avoir la paix, vous n'êtes pas en paix, vous êtes en soumission. Si l'on vous fait sentir que votre travail est de protéger ses sentiments, mais que personne ne protège les vôtres, vous n'êtes pas amoureux, vous êtes en servitude. Ce qui est pire, c'est la façon dont la violence est habilement cachée sous un comportement normal. Elle ne crie pas, elle vous corrige pour votre propre bien. Elle ne vous insulte pas, elle vous donne son avis. Elle ne sabote pas votre liberté, elle a des standards élevés. Et vous vous pliez parce que vous voulez être un homme bien, un partenaire aimant, un père fort. Mais quand votre bonté est utilisée contre vous, quand votre loyauté est instrumentalisée pour vous maintenir silencieux et petit, ce n'est plus une relation. C'est un déséquilibre de pouvoir déguisé en amour. Et voici la vérité qui frappe en plein cœur. Il se peut qu'elle ne vous ait jamais aimé. Il se peut qu'elle n'ait aimé que la version de vous qui servait ses intérêts. Celui qui travaillait sans repos, celui qui payait sans poser de questions, celui qui s'excusait sans avoir tort. Ce n'est pas seulement toxique, c'est calculé. Et si vous êtes resté pour les enfants, par culpabilité, parce que vous attendiez qu'elle change, alors vous devez entendre ceci clairement. Le changement ne viendra pas. Pas de la part de quelqu'un qui a investi dans votre silence. Pas de la part de quelqu'un qui profite de votre souffrance. Ce qui doit changer, c'est votre prise de conscience. Ce qui doit changer, c'est votre décision d'arrêter de jouer un rôle qui vous tue, parce qu'un homme qui a oublié sa propre valeur est le plus facile à contrôler. Mais un homme qui se réveille, celui-là devient inarrêtable. Reprendre le contrôle. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous sait déjà. Peut-être que vous ne l'avez pas encore pleinement admis, mais une partie de vous reconnaît la vérité. Vous ne vivez pas librement. Vous ne vous reposez pas. Vous ne recevez pas. Vous donnez constamment, et ce n'est jamais assez. Votre relation est devenue un travail à plein temps, sans salaire, sans reconnaissance et sans stratégie de sortie. Et le plus dangereux? Vous pensiez que c'était simplement ça, être un homme. Brisons ce mensonge. Être un homme ne signifie pas tolérer le manque de respect. Cela ne signifie pas sacrifier sa santé mentale pour protéger le confort de quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas rester dans une relation qui vous humilie, vous épuise ou vous manipule. Christina Hoff Sommers l'a dit mieux que quiconque. Le statut moral des femmes doit se mériter, tout comme celui des hommes. Mais dans une dynamique abusive, la femme est présumée innocente,
bienveillante et juste, tandis que l'homme est présumé jetable. Et si vous acceptez cette supposition, si vous acceptez ce rôle, elles écriront votre histoire pour vous. Et elle se termine toujours de la même manière, brisée, amère et rejetée. Mais vous pouvez choisir une fin différente. Vous pouvez vous réapproprier votre valeur. Vous pouvez redéfinir ce à quoi l'amour devrait ressembler. Vous pouvez commencer à vous poser les questions que vous évitez depuis des années. Pourquoi est-ce que je me sens si seul dans ma propre maison? Pourquoi est-ce que je me sens coupable de vouloir me reposer? Pourquoi ai-je peur de dire ma vérité? Car ces questions sont les fissures dans le barrage, et une fois qu'elles s'ouvrent, vous ne pouvez plus retenir le flot de la vérité. Personne ne viendra vous sauver. C'est à vous de dire « ça suffit ». Ça suffit, la manipulation. Ça suffit, le chantage à la culpabilité. Ça suffit, cette privation affective. Ça suffit, de cette vie où l'on donne tout pour se sentir, au final, toujours en échec. Vous n'êtes pas ici pour supporter les dysfonctionnements d'un autre. Vous n'êtes pas ici pour financer le confort de quelqu'un tout en vous consumant de l'intérieur. Vous n'êtes pas ici pour servir. Vous êtes ici pour vivre. Et non, ce ne sera pas facile. Vous ferez peut-être face à l'incompréhension. Vous perdrez peut-être des proches. Vous devrez peut-être tout reconstruire. Mais enfin, vous bâtirez votre propre vie. Pas une vie conçue pour plaire à quelqu'un qui n'a jamais vraiment voulu votre bien. Il y a de la force dans le fait de s'en aller. Il y a une puissance à nommer l'abus pour ce qu'il est, même quand personne n'applaudit. Il y a de l'honneur à protéger son âme, même quand le monde vous somme de vous taire. Mais vous n'avez pas besoin de hurler pour reprendre le contrôle de votre vie. Il suffit simplement d'arrêter de l'offrir à quelqu'un qui n'en connaît pas la valeur. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes un homme, digne de respect, d'amour et de liberté. Et si personne ne vous l'a jamais dit, alors permettez que ce soit aujourd'hui la première fois que vous l'entendiez enfin. Likez, partagez, abonnez-vous et soutenez la chaîne grâce au lien dans la description. Prenez soin de vous.